Vous faites bien de choisir votre chaîne de prédilection, la DRTV internationale, pour vous informer sportivement à travers Sport 45. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. En tout cas, dans cette émission, nous parlerons handball avec la Confédération africaine de handball qui a procédé vendredi dernier au tirage au sort de la 41e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball senior hommes et dames. Eh bien, les représentants congolais, à savoir l'AS Auto et le Cara en dames et l'Étoile du Congo en hommes, savent déjà à quoi s'en tenir. Eh bien, dans cette émission, toujours au handball, retenez que la Fédération internationale de handball et la Confédération africaine de handball ont pris acte de la reprise de l'Assemblée générale élective du côté de la Fédération congolaise de handball. Dans cette émission, nous vous ferons part du courrier que la Confédération africaine de handball, en tout cas, a adressé au Comité national olympique et sportif congolais, courrier dans lequel, en tout cas, il nomme son représentant à cette Assemblée générale élective tant attendue par les amoureux du handball. Eh bien, vous allez donc découvrir qui est ce représentant dans cette émission. Et puis, un mot de jiu-jitsu dans cette émission, mesdames et messieurs. Eh bien, les dirigeants de cet art martial peuvent enfin parler le même langage. C'était donc à l'issue d'une réunion de médiation menée de main de maître par le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée et celui de la Fédération congolaise de wushu. En tout cas, vous les suivrez dans cette émission. Alors Bello, bonsoir. Bonsoir Donald. Bienvenue sur ce plateau. Très heureux de revenir une fois de plus. Mesdames et messieurs, nous ouvrons Sport 45 de ce soir par les quarts de finale retour de la Ligue des champions européenne. Avant de parler donc de la manche retour, nous allons essayer de regarder ce qu'aurait été la manche allée de ces quarts de finale de la Ligue des champions européenne avec le premier coup de tonnerre. C'était donc la défaite cuisante du Real Madrid face à Arsenal. Mesdames et messieurs, vous vous en doutez, mais c'est ça, là, le football n'a pas de logique. Après une partie âprement disputée, en tout cas, les Madrilènes se sont inclinés sur le score de 0 pour le Real Madrid et 3 pour Arsenal. Bello. Oui, c'est vraiment difficile à admettre, surtout pour les Madrilènes, parce qu'ils ne s'attendaient pas à prendre ce raflé face à une jeune équipe d'Arsenal qui n'a pas d'expérience au niveau européen actuellement, parce que si en termes d'histoire, oui, mais l'équipe actuelle qui est en train de construire Mikel Arteta, c'est une équipe en pleine construction, mais qui a dû donner une leçon de football au Real Madrid, parce qu'en face, personne ne voyait cet Arsenal favori face au Real, le grand Real qui est toujours favori d'habitude lorsqu'il s'agit de la Ligue des Champions, mais c'était sans compter par le talent aussi de cette jeunesse d'Arsenal. Bukayo Saka, Declan Rice, Partey, qui ont émerveillé le public sportif, qui nous ont tous émerveillés en voyant cette équipe marquer 3 buts en seconde partie. De quelle manière? Et de quelle manière? Deux buts de coup franc marqués par l'anglais Declan Rice et un but de l'autre joueur anglais. On se demande vraiment, c'est pour dire que le football est énormément évolué, le football a des surprises et Arsenal a simplement mérité une victoire parce que mettre 3 face au Real, il faut être Arsenal pour le faire. Le Real battu sur le score de 3 buts à 0. Le football n'a pas de logique. Alors, la manche retour, mesdames et messieurs, de ce quart de finale retour de la Ligue des champions européenne entre le Real Madrid et l'Arsenal est donc prévue pour le mercredi 16 avril à 20h. Alors, Bello, l'habitué de la remontada, qui n'est autre que le Real Madrid, est en difficulté. Réussira-t-il à créer la sensation en remettant d'abord les 3 buts et pourquoi pas au finish en se qualifiant? Vous savez, Donald, de Real, c'est les 5 dernières années, si je prends juste les 5 dernières années, parce que le Real est en train de dominer l'Europe au niveau de la Ligue des Champions. C'est vraiment l'équipe à battre, mais le Real n'a pas vécu de tels scénarios qu'a connu dernièrement face à Arsenal. Le Real a eu des matchs certes difficiles, mais le Real perdait avec manière. Le Real perd soit par un match, soit par un but d'écart, soit 2 buts d'écart simplement où il peut revenir simplement au Bernabéu. Et le Real avait souvent l'avantage de jouer les matchs retour à l'extérieur, où il commençait souvent au Bernabéu pour aller terminer à l'extérieur. Et il faut dire, il y a un point, le Real était souvent appuyé, il bénéficie souvent des pénaltys que moi je pense que le Real était souvent appuyé par les arbitres européens. Les hommes en noir. Parce que
tout le temps que le Real joue au Bernabéu, il y a souvent un penalty ou deux pour les Real. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont la tâche et l'obligation et une mission très difficile devant eux. Certes que ce n'est pas impossible avec le Real, puisque si on voit l'histoire face à Wolfsburg, ils ont réussi à le faire déjà. À l'époque où le Real avait perdu 3-0 en Allemagne, et ils ont réussi à remonter le retard avec un Cristiano Ronaldo à l'époque qui était en forme et un Karim Benzema. Mais ces joueurs, ces stars aujourd'hui sont pas au Real, mais c'est une équipe où nous retrouvons encore l'ego entre Vinicius et Kylian Mbappé, qui cherche encore, qui est véritablement la star de cette équipe du Real Madrid. Il y a encore Bellingham qui cherche à mettre sa place. Il y a aussi Rodrigo qui veut s'imposer au sein de cette équipe. Malgré qu'il est titulaire, il veut également s'imposer autant que leader, c'est là où le bas blesse. Mais je pense que Arsenal va venir libérer. Sans pression, il est à ses 3 buts, il va jouer son football. Surtout à la tête, c'est un entraîneur Arteta qui est un Catalan. Il connaît bien comment jouer le Real, le football espagnol. Il suffit de les mettre la pression, de le presser très haut. Le Real sera un peu en difficulté. Mais si le Real ne réussit pas à marquer 2 buts ce mercredi, je pense que la messe sera déjà dite pour les Madrilènes. Mesdames et messieurs, de son côté, le Paris Saint-Germain recevait Aston Villa. Là aussi, le Paris qui a été cueilli à froid en encaissant le premier but. Mais c'était mal connaître cette jeune équipe parisienne qui, au finish, a fini par marquer 3 buts et s'imposer sur le score de 3-1, Bello. Oui, c'est parmi les favoris de cette saison. Il faut dire que le PSG de octobre, encore novembre, ce n'est pas le même PSG que nous trouvons depuis le mois de janvier. Jusqu'à présent, c'est une équipe très dangereuse, une équipe joueuse, une équipe qui a pris forme, une équipe qui est vraiment consistante et surtout très présente au niveau national et européen. Et constater que non, c'est un joueur qu'on avait peut-être enterré, Dembélé, qui s'est rajeuni avec Luis Enrique. Tout à fait. Une équipe, on retrouve des jeunes, des Doué qui vient de Rennes, et encore Barcola. L'année dernière, qu'on se disait, bon, peut-être il est en train de briller sur leur Mbappé, mais ces jeunes sont en train de se métamorphoser, en train de découvrir des joueurs qu'on ne connaissait pas. Et cette équipe est aujourd'hui à gagner de la confiance en éliminant Liverpool, la meilleure équipe d'Europe, s'il faut le dire actuellement. Et donc, ça a donné carrément de la confiance à cette équipe parisienne. Et en face, ils ont encore cette équipe de Aston Villa, qui est coachée par un entraîneur qui est passé par le PSG, Unai Emery, qui se dit, bon, malgré la défaite du match aller, que rien n'a encore perdu pour les Anglais. Il croit toujours. Car en face, il y a aussi des attaquants qui connaissent l'Europe. Il y a des attaquants qui ont passé par le PSG, à l'instar de Asensio qui est passé par le PSG, qui sort de même du Paris Saint-Germain. Il y a Rashford qui était du côté de Manchester, qui avait déjà éliminé le PSG au Parc de Princes. Donc, ils savent bien comment aborder cette équipe parisienne. Et il y a aussi le gardien argentin qui est très vraiment... qui emmène de l'ambiance et surtout de la concurrence. Il ne va pas se laisser faire pour ce match. Mais qui n'a rien compris ce qui s'est passé ce jour-là au Parc des Princes. Précieuse victoire, mesdames et messieurs, qui a fait énormément plaisir à tous les Parisiens, notamment Brice Ngoma du côté de Makelekele. Alors, la manche retour de ce Aston Villa Paris Saint-Germain, c'est donc pour ce mardi à 20h, Bello. Oui. Deuxième manche entre les deux équipes qui sera vraiment très cruciale, surtout très décisif, car il y a une place en demi-finale à prendre. Aston Villa qui sait que devant le PSG, il n'est pas favori, ils partent pas favoris aussi. Donc ils vont jouer le tout pour le tout. Question de sauver la saison déjà. S'ils passent, c'est vraiment, ça sera un exploit pour eux, mais ils vont pas aussi se laisser faire face à cette équipe parisienne qui sait voyager en Angleterre, qui a déjà réussi à éliminer Liverpool à Anfield en Angleterre. Donc ils vont encore essayer de rééditer l'exploit en éliminant cette fois-ci au St. James Park l'équipe d'Aston Villa à domicile. Alors mesdames et messieurs, ça pourrait être la surprise de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Eh bien, c'est la surprenante défaite du Bayern Munich à domicile devant l'Inter, le club italien, sur le score de 1-2. Alors Bello, contre toute attente, qui l'aurait cru? Non, vous voyez aujourd'hui avec le Bayern, c'est un peu c'est une équipe d'abord à dents de 6 cette saison. C'est une équipe qui est vraiment en difficulté, moi je le dis. Il avait essayé de retrouver sa bonne forme au mois de janvier, février, mais après c'est des temps morts, parce qu'il faut le dire, avec Compagnie, l'équipe n'a pas encore retrouvé sa forme initiale. Certes que l'équipe a une longueur d'avance énorme à la Bundesliga, mais sur le plan européen, c'est un peu difficile. Et il y a aussi cette pression psychologique, mentale, que moi j'ai dit, parce que la finale de Champions League de cette saison va se jouer à Munich, à Allianz Arena. Donc le Bayern est appelé à tout prix. Aimerait bien jouer la finale, cette finale. dans son sein, devant son public, chose qu'il rêve vraiment de
depuis longtemps. Mais je pense que, et en face, c'est une équipe aussi qui se comporte très bien. L'une des meilleures équipes d'Europe. Les gens l'ignorent, mais l'Interclub sur Inzaghi, c'est l'une des meilleures équipes actuellement parce que c'est une équipe qui savent défendre, qui savent souffrir et qui savent aussi attaquer. Et la preuve en est, ils ont surpris le Bayern en étant menés, mais ils ont renversé la tendance en marquant 2 buts coup sur coup. Bon, rien n'est encore perdu pour les deux équipes, mais je pense que la tendance penche plus pour l'Inter Milan qui se comporte très bien à domicile depuis que la Champions League a commencé cette saison. La manche retour, mesdames et messieurs, est donc prévue pour le mercredi 16 avril à 20h précise. Alors, nous allons parler du dernier quart de finale aller, mesdames et messieurs, qui a donc opposé le FC Barcelone au club allemand Dortmund. Comme une lettre à la poste, Bello, eh bien, le FC Barcelone s'est imposé sur le score de 4-0. Oui, parmi les matchs sur papier qui étaient un peu favorables, où on connaissait le vainqueur en avance, c'est ce match entre entre Dortmund et le Barça. Certes que c'est un finaliste perdant de la dernière édition, le FC de Dortmund, le BVB de l'Allemagne, c'est une équipe qui comporte aussi très mal en championnat depuis le début de la saison. Ils ont eu à changer déjà deux entraîneurs. Cela prouve que l'équipe est énormément en difficulté, mais en face, c'est une équipe qui monte en puissance, où nous retrouvons uniquement, pas uniquement, mais beaucoup de joueurs de la Masia, les joueurs dont ils se connaissent dès le bas âge et ils ont grandi ensemble. Et aujourd'hui à la tête, on a mis un monsieur méchant, un monsieur qui sait rogner une équipe, un monsieur qui sait mettre de l'énergie, de la valeur et surtout de l'envie de marquer au sein de l'équipe qui est Hansi Flick. Et il a déjà montré ses prouesses au sein du Bayern et aujourd'hui il est en train de métamorphoser cette équipe barcelonaise avec les jeunes comme Lamine Yamal, Pedri, Rafinha et accompagné du vétéran Lewandowski qui est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de la compétition. Donc c'est une équipe catalane qui s'est vraiment baladée face au Dortmund qu'on ne s'attendait pas parce qu'il y avait quand même de la rivalité aussi. Il y avait Leimer, il y avait Guirassy, on se disait peut-être il y aura match, mais en face l'adversité n'a pas du tout existé. Dortmund a simplement coulé face à Barcelone. Mesdames et messieurs, je sais que l'un des fervents supporters de cette équipe du FC Barcelone, j'ai donc cité notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Nessor Isonga de la Songa, était très content au terme, bien évidemment, de ce match. La manche retour, mesdames et messieurs, est donc prévue pour ce mardi. En tout cas, le FC Barcelone va tenter de conserver son avance obtenue au match aller et bien pour s'offrir, bien évidemment, les demi-finales. C'est ça, Bello? Oui, je pense que ça... Le FC Barcelone déjà un pas vers les demi-finales. C'est plutôt Dortmund d'aller... de se faire respecter à 2007 cette fois-ci, d'éviter encore une défaite. Mais en face, il y a aussi ce monsieur Hansi Flick qui connaît bien le football allemand, qui connaît bien aussi Dortmund. Exactement. Donc il va pas aussi se laisser faire et le Barça va essayer de garder sa série d'invincibilité en 2025. Donc je pense que la tâche ne s'annonce pas encore facile pour Dortmund, mais le Barça a déjà un pas en demi-finale. Mesdames et messieurs, parlons à présent du tirage au sort de la 41e édition du championnat d'Afrique vainqueur de coupe. Eh bien, les représentants congolais, notamment l'AS Auto et le Cara chez les dames et l'Étoile du Congo chez les hommes, connaissent désormais leurs adversaires. C'était donc au terme du tirage au sort qui s'est effectué le vendredi dernier du côté du Caire, c'est en Égypte. Reportage. Evra. La ville du Caire sera de nouveau la capitale du handball africain. C'est ici que la Confédération africaine de handball a porté son dévolu pour abriter la 41e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe hommes et dames. Les différents clubs inscrits pour ces retrouvailles connaissent depuis le vendredi 11 avril 2025 leur groupe. Le tirage au sort de cette compétition s'est déroulé devant un parterre d'invités de marque, notamment le président de la Fédération internationale de handball, Dr Hassan Mustafa, et le président de la Confédération africaine de handball, Dr Aremou Monsourou. Les 11 clubs masculins et les 10 féminins concernés par la dite compétition sont repartis comme suit. Groupe A chez les hommes, Zamalek d'Égypte, Motanda du Maroc, Wydad Smara du Maroc, FAP du Cameroun et Al Ahly de la Libye. Groupe B, Espérance sportive de Tunis de la Tunisie, Al Ahly d'Égypte, Star de la Côte d'Ivoire, France du Cameroun, Étoile du Congo et Phare du Maroc. Chez les dames, groupe A, Petro Atlético d'Angola, As Auto du Congo, As Sahel de la Tunisie, FAP du Cameroun et Al Ahly Banque d'Égypte. Groupe B, Primero d'Agosto d'Angola, Al Ahly d'Égypte, Abidjan Handball Club de la Côte d'Ivoire,
TKC du Cameroun et Kara du Congo. Le 41e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, hommes et dames, aura lieu du 12 au 24 mai 2025 en Égypte. Pour rappel, l'Espérance de Tunis et Primeur d'Agosto avaient terminé sur la plus haute marche du podium, l'édition précédente en Algérie. Eh bien, puisque nous parlons du handball, mesdames et messieurs, restons-y, comme je vous l'ai dit, dans la vitrine de cette émission. Tous les amoureux de handball sont déjà dans la liesse parce que eh bien, les élections du côté de la Fédération congolaise de handball auront bel et bien lieu. Nous avons sur notre table de rédaction, mesdames et messieurs, le courrier que la Fédération internationale et la Confédération africaine ont donc adressé au Comité national olympique et sportif congolais. Je m'en vais vous le lire très rapidement. Eh bien, la Confédération africaine handball a monsieur le président du Comité national olympique et sportif congolais. Objet, nomination de M. Ben Zayed Mourad. Eh bien, Monsieur le Président, en vue de la situation de la Fédération congolaise de handball, nous portons à votre connaissance que M. Ben Zayed Mourad, président de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de handball, est nommé en tant que représentant de la Fédération internationale et de la Confédération africaine de handball pour la nouvelle commission électorale. Eh bien, en effet, nous vous prions de bien vouloir transmettre à l'intéressé les textes juridiques de la Fédération ainsi que tout autre document nécessaire à sa demande pour l'exécution correcte de sa mission. Nous vous remercions pour votre bonne collaboration habituelle. Veuillez donc agréer, monsieur, l'expression de notre considération distinguée. Voilà, donc c'est l'IHF de connivence avec la Confédération africaine de football et de handball qui adresse un courrier au Comité national olympique et sportif congolais, puisque vous êtes sans le savoir qu'il avait été enjoint au Comité national olympique et sportif congolais de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Et donc, M. Ben Zayed Mourad sera donc le représentant, je dirais, sera même l'œil de l'IHF et de la CAB à cette Assemblée générale élective. Alors, Bello, ça veut simplement dire que les amoureux de la petite balle peuvent donc se frotter les mains, car les élections tant attendues auront bel et bien lieu. Oui, nous sommes très heureux parce que ce feuilleton a longtemps duré sur le temps. Ce feuilleton a mis beaucoup d'athlètes au chômage et également les amoureux du petit ballon, l'handball. Mais cette fois-ci, avec cette lettre, je pense que les choses vont vite. Le comité olympique va plutôt accélérer les choses afin de mettre à la disposition de M. Mourad les textes juridiques qu'il faut pour que tout se passe dans le bref délai, parce que là, on doit savoir que l'avenir de l'handball congolais aujourd'hui est entre les mains du comité olympique congolais. Mais c'est quand même paradoxal, Bello. Le courrier avait été envoyé depuis le 11 mars 2015 et donc jusque-là, le comité olympique a toutes les peines du monde à mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Oui, ce que je déplore, c'est ça aussi, Donald. Quand vous voyez la note est arrivée depuis le 11. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 14, pratiquement un mois. Donc, le comité olympique ne communique pas, ni avec la presse, ni avec les candidats, ni avec le ministère. Je me demande, est-ce qu'ils sont là pour le développement de l'handball ou bien pour détruire? Ou est-ce qu'ils veulent l'organisation d'une élection ou pas? Parce qu'on doit se poser des questions. Si le comité olympique avait reçu la note depuis le 11, aujourd'hui nous sommes le 14, c'est inadmissible que nous la prenions à travers les sur ce courrier. Personne n'aurait savoir que... Voilà. Il y a une note qui sort de l'IHF aujourd'hui. Les candidats, Avicent Ndikou, n'étant pas informés, le candidat Ayessa, Yann Ayessa, n'étant pas informé, ni la presse. C'est déplorable parce que c'est au comité olympique de communiquer régulièrement, de mettre à la disposition de la presse et des amoureux de l'handball les informations qu'il faut. Mais eux, ils cachent l'information. Ça, c'est cacher l'information. Alors que le comité olympique avait été enjoint à la CECAS
de mettre en place une nouvelle commission électorale. De toute façon, Bello, avant de poursuivre le débat, mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté de la série de la régie pour vous remémorer ce que disait le verdict de la CECAS, justement, à propos de la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante du côté de la Fédération congolaise de handball. Suivez. Sentence arbitrale. La Chambre de conciliation d'arbitrage du sport, par ses motifs, en la forme, se déclare compétente à connaître du litige. Déclare recevable la requête de M. Bingoudou Nzikou Avicenne Cléophas. Au fond, l'on dit bien fondé. En conséquence, disqualifie la candidature de M. Tanguy Yoka, colistier de M. Ayesa Ndinga Yenge, candidat à la vice-présidence pour comportement incompatible aux valeurs cardinales olympiques. Les met à la disposition de la commission éthique du Comité national olympique et sportif congolais. Déclare les mandats des représentants des équipes Petrosport, Cara et Avenue de Rail nul. Déclare le résultat de l'Assemblée générale élective nul pour Olympiade 2025-2028. Disqualifie les membres composant la commission électorale indépendante. Ordonne la nomination de nouveaux membres de la commission électorale indépendante. Ordonne la convocation d'une nouvelle assemblée générale élective sous 8 heures. Eh bien, mesdames et messieurs, le Comité national olympique et sportif congolais, par le truchement de son premier vice-président, avait bel et bien reconnu qu'ils avaient été enjoints de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Mais d'où vient-il que, jusqu'à présent, en tout cas, c'est le silence du cimetière? Je ne vous en dis pas plus. Nous allons repartir du côté de la régie où nous allons une fois de plus réécouter le premier vice-président de cette institution, M. Blaise Bolé. Nous a interrogé en notre qualité du Comité national olympique et sportif congolais, à qui il avait été enjoint de mettre en place une commission électorale indépendante. Et sachez que dans cette sentence de la CECAS, il n'avait pas été imparti un délai au comité olympique pour que les gens puissent penser qu'il y a une léthargie. Non, le mot est trop fort. Il n'y a aucune léthargie. Le comité olympique a travaillé en réunissant les moyens nécessaires avant de mettre en place cette commission électorale. Comme, entre-temps, il y a eu beaucoup d'événements indépendants de notre volonté, en commençant par l'organisation de la CAN du handball à Kinshasa, en embrayant sur les événements de fin d'année, et ensuite nous avions également, rappelez-vous, souvenez-vous, que cette sentence de la CECAS avait renvoyé devant la commission éthique du comité olympique un dirigeant. Et comme cela se devait, nous attendions au niveau du comité olympique que le rapport de cette commission d'éthique nous soit rendu. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, ce rapport vient à peine d'être terminé et il a été déposé au comité olympique à peine hier. Donc le comité olympique va devoir se retrouver à nouveau parce qu'entre-temps, nous avons eu des réunions de concertation avec le ministère, le comité olympique, et nous avons à deux reprises, nous sommes retrouvés pour examiner cette situation de handball. Donc, vous dites sur le terrain, vous observez certains faits dont nous ne sommes pas responsables. Nous avons demandé à ce que tout le monde se calme et que le comité olympique, dans ses droits, respectera les positions, enfin, respectera les dispositions que l'on est en droit d'attendre du comité olympique. Donc, tout cela va aller très vite. Maintenant que le rapport de la commission éthique nous est arrivé, vous allez donc très bientôt recevoir du comité olympique une décision
dans le sens qui est attendu de lui. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là donc le premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais. Mais Bello, maintenant que la CAB envoie son représentant ici au Congo pour venir superviser ces élections, attend toujours les textes juridiques de la fédération. Jusque-là, en tout cas, rien n'a été envoyé. On ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Moi, je pense qu'ayant reçu la note depuis le 11 mars, c'est maintenant au comité olympique de mettre tous les moyens logistiques et juridiques à la disposition du ministère des Sports. Question de trouver aussi les moyens dans un temps record. Oui, mais vous savez qu'organiser les élections, ça nécessite de l'argent. Exactement. Mais puisque souvent au ministère de Sport, il y a un problème d'argent. Ce représentant de l'IHF et de la CAB il peut bien être en possession des documents juridiques. Mais le ministère, c'est pas aussi exclu que le ministère vous dise que non, mais écoutez, moi je n'ai pas d'argent pour réorganiser les élections. Moi je pense qu'il y a deux candidats qui sont volontaires, qui veulent à tout prix l'organisation des choses reprennent à la normale. Je pense qu'il y a un candidat qui va se porter garant de payer le billet. Et si on peut voir le remboursement après, mais moi je pense qu'il y aura un candidat qui va se porter garant de payer le billet pour que les membres arrivent pour qu'on organise les élections. Parce que là on va reprendre les élections. On ne va plus parler de M. Tanguy Oka ni des trois voies. On va aller droit vers l'avant. Question d'organiser des élections démocratiques, libres et transparentes. Parce que, vous savez, moi, je vais essayer de paraphraser les propos du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, dernièrement au Parlement, qui avait dit que nous sommes dans une année qui prépare les élections présidentielles. Alors, il faudrait éviter des remous de troubles sur l'échiquier national. Et là, je pense qu'il a raison. Exactement. Parce que c'est la jeunesse qui est concernée. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous ce qui se passe au football, c'est une jeunesse qui en voie d'être sacrifiée. Parce que nous allons pratiquement 8 mois de crise. À handball, nous sommes déjà 6 mois pratiquement. Je pense que c'est trop. Donc, c'est au comité olympique de savoir qu'on va reprendre des élections. On n'aura plus besoin de M. Tanguy Oka, ni besoin de ces trois voix. Et ils doivent mettre des choses à temps à la disposition du ministère et envoyer les documents juridiques. Oui, exactement, juridiques à temps pour que les élections s'organisent en bonne et due forme. Là où voyez-vous, le tirage au sort a été effectué avec 3 clubs. Parmi les clubs, il y a un club qui n'a pas participé au tournoi de mise en jambe. Là, ça posera problème. Mais nous allons revenir prochainement. Mais le problème actuellement, c'est d'abord l'organisation des élections qui va mettre toutes les choses à la normale. Déjà, comme l'IHF et la CAB demandent au comité olympique d'envoyer les documents juridiques à son représentant à cette assemblée générale, c'est déjà un point positif. Et donc, tout dans quelques jours... Surtout que nul n'est au-dessus de la loi. Ça, il faut comprendre. Donc, le comité olympique doit strictement respecter aussi la loi congolaise qui est claire et simple à comprendre. Donc, ça ne sert pas de rappeler les textes sur encore les alliés. C'est son propre organe juridictionnel, la CECAS. Donc, c'est à eux de respecter simplement, puisque les candidats savent déjà qu'est-ce que les attendre, à quoi s'attendre pour l'avenir. Donc nous savons que c'est les élections qui pointent à l'horizon et on souhaite que ça se passe seulement au mois d'avril si le comité olympique veut à tout prix organiser les élections. Mesdames et messieurs, nous reviendrons donc sur ce plateau pour vous donner la suite de ce feuilleton. Parlons à présent judo pour dire que le championnat départemental de judo organisé des mains de maître par le 3e vice-président de la Ligue départementale de judo de Brazzaville, en tout cas, c'est bouclé ce jour-là du côté du gymnase Nicole Ba. Il y a eu une ambiance indescriptible. Je ne vous en dis pas plus, mesdames et messieurs, suivez plutôt. Au nombre des combats qui ont électrisé les amoureux du judo, celui qui a opposé Alfred Kiesou, alias Chat Noir, du judo club Kawashi, dans la catégorie de moins de 73 kilos, qui, contre toute attente, a refusé le podium au capitaine des Diables Rouges, Rabi Pembele, du judo club Momekano. Mais dans quelles conditions ?
Au finish, c'est le judoka chat noir qui remporte le combat. Au terme des combats, c'est le judo club Kawashi qui est monté sur la plus haute marche du podium avec 8 médailles, soit 4 en or, 2 argent et 2 bronzes. Le judo club Dragon a occupé la deuxième marche du podium avec un total de 13 médailles, 3 or, 5 argent et 5 bronzes. Le judo club Saint-Michel a pointé à la troisième place avec dans sa gibecière 4 médailles, 2 or et 2 argent. Et parmi les clubs qui ont raté le podium, on peut donc citer Momekano qui a occupé le 4e rang avec 2 médailles, 1 or et 1 de bronze. La 5e place est revenue au club Vatican avec 5 médailles, 2 or, 2 argent et 3 bronzes. Et la boucle de ces championnats a été bouclée par le judo club DGSP qui a été disqualifié. Le 3e vice-président de la Ligue départementale de judo de Brazzaville sur ses retrouvailles. Vous savez que la fois dernière, nous avons organisé Cadet Junior. C'est dans la même optique que nous sommes maintenant dans les seniors. Donc c'est un championnat qualificatif pour aller affronter le championnat national qui est à l'horizon au mois de juillet. Comme toujours, les difficultés ne manquent jamais, mais on fait avec les moyens de bord, on s'efforce, mais on demande toujours aux autorités, les hommes de bonne foi, ceux qui ont la volonté d'aider le département de Brazzaville. Nous sommes ouverts à tout le monde, celui qui veut, mais nous demandons aussi au ministère peut-être ou à la direction départementale de mettre un peu la main sur nous pour nous pousser à faire encore mieux que ce que vous êtes en train de voir. Comme avec les cadets et juniors, ce championnat départemental réservé aux seniors est qualificatif aux championnats nationaux de judo édition 2025. Restons dans les arts martiaux, mesdames et messieurs. Réunion de réconciliation de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense dirigée par 2 médiateurs. Le président de la Fédération congolaise de Judo et Discipline associée, Francis Ata Asiokara, et le président de la Fédération congolaise de Wushu, Steve Djibril Nkouma. Mesdames et messieurs, ces assises ont visé la levée de la suspension de cette instance fédérale qui se sont donc déroulées le week-end dernier à la mairie de Kintele. Je vous rappelle que la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu a été sanctionnée par le Comité national olympique et sportif congolais. Reportage. Au centre de cette réunion de réconciliation des Jiu-Jitsuka, dirigée par les médiateurs Nel Francis Ata Asiokara, président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Steve Djibril Nkouma, président de la Fédération congolaise de Wushu, accompagné de Fernand Romain Ondono, président de l'Alliance pour la promotion du sport, la définition de l'avenir de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense, sanctionnée lors de la dernière Assemblée générale élective. Un communiqué final a sanctionné cette séance de travail. L'intention des médiateurs, comme celui des pratiquants des Jiu-Jitsu, est celui de réconcilier les Jiu-Jitsuka avec eux-mêmes. Prenons la parole en premier. Le médiateur Steve Djibril Nkouma a rappelé que la fédération est sous l'empire d'une suspension infligée par le Comité national olympique et sportif congolais pour faute grave commise au cours de l'Assemblée générale élective. Intervenant en deuxième position, M. Fernand Romain Ondono a indiqué que cette cérémonie ne signifiera rien si le Jiu-Jitsuka n'évolue pas mentalement, ne respecte pas les valeurs du sport. Enfin, intervenant à son tour, le médiateur Nel Francis Ata Asiokara a rappelé qu'il ne s'agit pas ici d'élire les dirigeants de la fédération. Les pratiquants de Jiu-Jitsu ont procédé au lavement des mains et à la pose des signatures pour faire foi à leur réconciliation. Dans l'intérêt des athlètes qui en pâtissent, ils ont demandé au Comité national olympique et sportif congolais
de lever la sanction infligée à la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense. Les Jiu-Jitsuka ont pris l'engagement solennel de parler désormais le même langage. Voilà, mesdames et messieurs, au sortir de ces assises, Sensei Pierre Durand-Kimbatsa et Djoubé Berish, le président sortant de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu, ont tour à tour reconnu le bien fondé de cette réunion de réconciliation. Suivez-les tour à tour. Je suis le Sensei Pierre Durand-Kimbatsa, représentant de l'autre camp adverse du parti en conflit de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu. Nous félicitons la médiation qui a assuré ce jour des assises, qui a poussé à un bon consensus. Et nous sollicitons aussi au comité olympique de la levée de la sanction au sein de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu et Self-Défense. Et merci une fois de plus encore à nos frères pratiquants du Jiu-Jitsu sur l'attente de tout ce qui s'est passé. Je suis assez content de voir que le président de la Fédération congolaise de judo, Maître Francis Atta, et le président de la Fédération congolaise de Wushu a pu rassembler l'ensemble des Jiu-Jitsuka pour que nous parlons le même langage. Je suis assez content. Je suis satisfait parce que le sport, c'est un facteur de la cohésion sociale. Je pense que ce qui vient de se passer, et nous allons parler autre langage pour le futur de cette fédération. Je les félicite. Je pense qu'ils doivent continuer dans cet élan. Maître Francis Atta, président de la Fédération congolaise de judo, Maître Djibril Kouma, président de la Fédération congolaise de Wushu. Ils doivent continuer dans cet élan pour que la mission arrive à bon port. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette réunion de conciliation du côté de la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu, réunion de conciliation menée de main de maître par les présidents de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Maître Nel Francis Atta Asiokara, et par le président de la Fédération congolaise de Wushu, Steph Djibril Nkouma, que nous mettons donc un terme à cette émission. Merci donc à tous les téléspectateurs pour avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Merci donc à Bello Kisikila pour ton expertise. Merci à toute l'équipe technique, Henri Mavambou du côté de la caméra, Patrice Louvezo du côté de la régie. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.